Nicolas Edoz, le ministère du Travail a publié les chiffres hier et le chômage remonte en novembre après 6 mois de baisse. C'est ça. Il y a deux chiffres à retenir. Plus 0,9%, c'est la hausse dans la catégorie A, la catégorie des gens qui n'ont pas du tout travaillé. 34 400 inscrits en plus, 3 800 personnes, 3 800 000 personnes. Mais il y a une quasi-stabilité si vous ajoutez la catégorie B et la catégorie C. La catégorie des gens qui ont un petit peu travaillé. Donc les trois catégories réunies, en fait, c'est quasi stable. Et pourquoi ça remonte alors que pendant 6 mois, ça a baissé? On a reconfiné en novembre, c'est les chiffres de novembre, c'est très logique. Et pendant 6 mois, ça a baissé parce qu'on avait déconfiné. 6 mois, c'est quoi? C'est mai, octobre. Et mai, octobre, eh bien, les gens qui étaient dans la catégorie A où on n'a pas du tout travaillé, ils ont repris une activité réduite. Ils sont sortis de la catégorie A, qui est la seule qu'on regarde, pour aller dans la B, pour aller dans la C. Et puis à partir du moment où on décide en novembre de reconfiner, ben, ils arrêtent d'avoir une activité réduite. Et ils sortent à nouveau de la catégorie B et C des gens qui travaillent peu pour retomber dans la catégorie A des gens qui n'ont pas du tout travaillé, que l'on regarde, la seule que l'on regarde. Et paf, en un mois, on fait plus 34 400 inscrits supplémentaires en catégorie A de Pôle emploi. C'est important, c'est des chiffres Pôle emploi, des entrées-sorties à Pôle emploi. Quelles leçons tirées de ces chiffres, Nicolas? Alors surtout pas une photographie définitive de la tendance de fond du marché du travail. C'est une photographie mensuelle. La tendance de fond du marché du travail, elle est révélée par le taux d'emploi qui est calculé tous les 3 mois par l'INSEE. Il y a 4 éléments, 4 conclusions qu'on peut tirer. D'abord, il y a cet effet trompe-l'œil. Je sors de la catégorie B et C pour entrer dans la A. Un coup ça monte, un coup ça baisse, un coup ça monte, un coup ça baisse, en fonction des confinements et des déconfinements. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que ça monte ou que ça baisse? Les choix politiques de fermer ou pas l'économie. Si on décide de rouvrir l'économie, ça repart. Si on décide de fermer l'économie, évidemment, ça s'aggrave. Donc, à partir du moment où on aura trouvé une solution, on l'espère avec le vaccin, on va pouvoir laisser les gens retravailler et on aura plutôt des bonnes nouvelles. Troisième élément, pourquoi c'est pas encore la catastrophe? Parce que le chômage partiel est là, que le chômage partiel fonctionne. Il a sauvé 3 millions de salariés, le chômage partiel, au mois de novembre. Donc il faut absolument le maintenir en l'état, ce chômage partiel, le plus longtemps possible. J'ai envie de dire quoi qu'il en coûte, parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Et quatrième élément, oui c'est vrai, 2021 sera une année compliquée sur le front de l'emploi, en dépit de tous les dispositifs d'appui qu'on peut avoir mis en place au niveau gouvernemental. On sait qu'à la fin du premier trimestre, au début du mois d'avril, il y aura des quantités de coûts à payer pour les entreprises. Et sans doute, sur le front de l'emploi, le pire est à venir pour 2021, c'est vrai.